Michèle Demortière, directrice du pôle inclusion scolaire des PEP 71. L'association des PEP 71 coporte un dispositif d'autorégulation avec l'Éducation nationale depuis septembre 2024. Ce dispositif est implanté au sein de la cité scolaire Henri Vincenot à Louhans. Il s'adresse aux jeunes collégiens qui présentent un trouble neurodéveloppemental. Ces jeunes, pour entrer dans le dispositif, doivent bénéficier d'une orientation par l'AMDPH. Les professionnels qui accompagnent ces jeunes collégiens sont une éducatrice spécialisée, une neuropsychologue, une accompagnante éducative et sociale et également un enseignant. Au préalable de l'ouverture du dispositif d'autorégulation, l'ensemble de l'équipe a eu une formation sur l'autorégulation et sur les TND. Pour autant, l'équipe est accompagnée tout au long de l'année scolaire par un superviseur afin de développer et de soutenir les compétences professionnelles propres à l'autorégulation. Et notre ambition est d'essaimer le principe de l'autorégulation auprès du plus grand nombre d'élèves. François Dienschneider, je suis proviseur de la cité scolaire Henri Vincenot depuis le 1er septembre 2025. J'ai la chance de travailler dans un établissement complexe avec 1450 élèves, à la fois des élèves de collège, des élèves de lycée professionnel et des élèves de lycée. J'ai découvert le service d'autorégulation à mon arrivée dans l'établissement, service d'autorégulation qui a ce double avantage de répondre à un certain nombre de besoins d'élèves à profil particulier. Je suis Raphaël, psychologue neuropsychologue sur le service à mi-temps. Mon travail s'articule en plusieurs axes différents. J'ai un rôle de personne ressource au sein de l'équipe sur les questions liées aux troubles du neurodéveloppement, sur des aspects cliniques ou théoriques de l'autorégulation. Sur le terrain, je vais réaliser une partie de l'évaluation des comportements de l'élève à travers des questionnaires, des grilles d'observation, des entretiens individuels. En termes d'accompagnement, je suis amenée à animer des groupes d'habilité sociale avec un petit groupe d'enfants, c'est-à-dire des groupes où on travaille sur la gestion des émotions, la relation à l'autre, à soi. Je suis Claire, je suis accompagnante éducative et sociale. Je travaille en collaboration avec la vie scolaire, donc les AED, les CPE, également les AESH qui accompagnent les élèves qu'on suit. J'interviens sur tout le quotidien des élèves, donc tout ce qui est lié à l'organisation de la journée, donc la gestion des casiers, les emplois du temps, les inscriptions aux activités sportives et extrascolaires, les repérages des bâtiments, la prise de bus, etc. J'observe également les élèves dans leurs relations sociales, de manière à pouvoir co-construire et co-animer des groupes d'habileté sociale pendant lesquels on va travailler sur l'affirmation, l'estime de soi, où on va aborder des thèmes comme l'amitié, les règles d'un groupe, le harcèlement, des thèmes dans ce style. Et suite à des observations ciblées et après la rédaction du projet d'accompagnement, je vais pouvoir travailler avec les AESH pour affiner leur posture auprès des élèves. Je m'appelle Coralie et je suis éducatrice spécialisée. J'interviens principalement dans les temps périscolaires des enfants. Ces moments me permettent d'observer les élèves dans différents contextes scolaires et de relier ces observations à l'écriture du projet individualisé d'accompagnement. Ce projet il est construit avec l'élève, sa famille, l'équipe pédagogique et médico-sociale. Dans le cadre de cette co-construction, je suis donc co-référente de la rédaction du projet individualisé de l'élève et c'est un projet qui est écrit par l'élève avec ses mots. Nous développons ici le principe d'autodétermination. Une autre partie importante de mon travail se déroule dans la salle d'autorégulation. Donc c'est un espace modulable qui permet de recevoir les élèves en groupe, mais à la fois dans des moments plus individuels, que ce soit les élèves ou leurs familles. J'y propose des ateliers éducatifs et des médiations pour développer les compétences sociales et émotionnelles, en utilisant des outils adaptés comme des supports visuels, des renforçateurs et des routines. Il m'arrive également de proposer des activités extrascolaires avec des partenaires extérieurs. C'est des moments qui permettent de mettre en pratique les principes de l'autorégulation dans d'autres contextes. Je m'appelle Charlotte Tramalozarou, je suis conseillère pédagogique ASH. Mon rôle, c'est de venir en appui dans la mise en place de cette autorégulation au Collège de Louhans, notamment dans la construction et dans l'articulation éducation nationale et médico-sociale. J'ai essentiellement un rôle d'accompagnement pédagogique, et ça, on peut le dire en 3 mots-clés. Le premier, c'est la métacognition. Le deuxième, c'est rendre les apprentissages accessibles.
Et le troisième, c'est tout ce qui est enseignement explicite. Donc l'idée, c'est qu'à terme, chacun puisse se saisir de ces trois mots-clés au niveau pédagogique et qu'on puisse diffuser. Et que chacun des enseignants du collège puisse s'approprier ces éléments et que ce soit une réponse à la fois aux besoins spécifiques de certains élèves, mais aussi du plus grand nombre. Et c'est ça la grande nouveauté de l'autorégulation. Je suis Éric Chapois, l'enseignant de l'équipe d'autorégulation. Mon rôle, moi, c'est de rendre l'apprentissage plus accessible et efficace pour tous. Donc je travaille avec les enseignants de la cité scolaire et aussi le personnel du médico-social. L'idée, c'est favoriser la coopération, adapter les supports, créer des supports pour rendre les apprentissages plus faciles pour les élèves, faire venir dans les classes avec d'autres enseignants. Ce qui est important, c'est en fait d'anticiper les besoins et puis de proposer des aménagements adaptés pour que tout se passe bien quand ils sont dans la classe. On peut aussi, par exemple, encourager le travail en binôme avec des élèves, ce qu'on appelle, nous, la paire aidance. Mon rôle, c'est transformer les difficultés en réussite pour que les élèves puissent devenir acteurs de leurs apprentissages.